la sent bien réveillée ce matin. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi la question? Donnez la réponse. Ouais, alors je commence par la réponse, après on verra pour la question. Je veux savoir c'était quoi la signification de la parole enfant. Comme je vous ai dit, c'est une partie des questions que je... Non, parce que j'en ai lu plein, mais il y en avait des plus convaincants que d'autres. Mais j'ai fait quand même, on sait jamais, ça peut pas tarder. Bonjour tort, Madame Biderman. Un des problèmes qu'on a nous les Chabad, c'est nous on ne fait pas les sgoulottes, les ségoulas. Les coutumes, les... On est, ouais, pas les coutumes de préserve, c'est tous les gris-gris, tous les trucs comme ça. Non, pourtant sur le site, il y avait. Non mais parce que on suit la mouvance. On suit la mouvance. Bonjour. Enfin, on suit la mouvance. Mais Pour être tendance. Parce qu'il y avait des photos et tout. C'était quoi la question? Parce qu'on quoi a bien entendu. Oui, mais Les cralottes en forme de clé. non, j'ai pas dit Sénat, j'ai pas dit Sénat, j'ai juste dit que j'ai pas la réponse quoi. Maintenant, Non, mais vous nous avez... il y a marqué. Vous nous avez dit un jour que Hachem a dit ouvre-moi la porte au... Oui, mais alors pourquoi après Pessah? Pour le Shabbat alors? De quoi? Ah, c'est pas qu'il y avait Pessah. Non, aussi grand que le chat d'une aiguille. Et donc? C'est peut-être pour ça. Oui, mais alors pourquoi après Pessah? Ah, propre que ça? Non, ça a un rapport avec la date de l'arrêt de la malle, c'est pas ça? Il va falloir maintenant travailler pour avoir... Ah, c'est possible. C'est possible. Alors pourquoi la clé? C'est la clé de la parnassa. Bon, moi, je l'ai Mais en fait. général, la clé de la Parnassa, on le met pour après Sukkot. Après Sukkot, quand il y a les pluies qui commencent à tomber, c'est là le moment de la Parnassa. Maintenant, il y a marqué que certaines clés ont été données seul à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, et il y a la Parnassa, il y a les enfants, et donc la pluie, les enfants, et le troisième c'est Triat HaMetim, la résurrection des morts. Donc peut-être là c'est pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer une plus grande ouverture peut-être. Maintenant pourquoi maintenant c'est lié avec la rentrée en Eretz Israël? Comment? Non, une plus grande ouverture, c'est une là quoi. Maintenant, pour quel rapport avec la rentrée en Eretz Israël? Parce qu'on est rentré en Eretz Israël le 7 Adar, Moshe Rabbeinu il est décédé. On est d'accord? Donc le 7 Adar, Moshe Rabbeinu il est décédé. Les Bnei Israël, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu pendant 30 jours. Donc ça nous fait le 7 Nissan. 3 jours plus tard, ils ont commencé à faire la conquête en Eretz Israël. Ça a duré 7 ans, donc peut-être c'est à ce moment-là qu'on est rentré en Eretz Israël. Donc, en tout cas, la manne, elle a dû peut-être s'arrêter dans ce moment-là. Ok? Bon, maintenant c'est... Vous avez prévenu que c'était ce genre de questions qui étaient les pires. Bon, il n'y a pas des autres questions? Si, moi j'en avais une. Ah oui. Si on fait des devoirs. Moshe, il a écrit la Torah avec la télétransmission de Hachem. Ouais. Voilà. Téléchargement. Voilà. Immédiat, en 4G. Mais le début, il était pané. Alors, le début, c'est Hachem qui l'a écrit. Bereshit, tout ça, il est pané, Moshe. Alors, Quoi d'autre? Non. C'est surtout que dans ces Non, je veux que cas-là, vous il a participiez à la écrit question. Plus pas né, c'est qu'il allait connaître là après. Parce que, Alors après, c'est lui parce qui que avant, l'a... à la limite, Hachem, il peut lui raconter ce qui s'est Non, passé. Même après, s'il vous était m'avez pas là. déjà Mais répondu, après, hein. c'est plus angoissant. Alors, quoi après, après il m'a déjà répondu. C'est que Moshe, il était tellement pieux qu'il a connu, parce qu'il y a marqué sa mort et tout. Et c'est lui qui l'a écrit. C'est ça qui est angoissant. C'est lui qui l'a écrit. j'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est Moshe qui a écrit toute la Torah. Par Hachem lui dictait la Torah à Moshe, et Moshe l'écrivait. Mais au début et à la fin, au début il est pas né, à la fin il est mort. Et la Torah elle continue. Tu vois? Donc la fin, vous m'avez déjà répondu, c'est que C'est quoi ma réponse que vous avez? c'est que Hachem lui avait dicté déjà toute la fin de sa vie, et que donc il connaissait comment il allait mourir, mais le début. Pareil. C'est plus facile le début. Ah ouais, c'est ça, c'est la fin qui est plus angoissante que le début. Donc le début, il lui a dicté tout le... comment il a créé le monde, tout ça. Non mais je vais étayer. Mais sur ça, la même question qu'elle a. Il n'y a pas des autres questions?
Bah, excusez-moi, il faut qu'ils préparent leurs devoirs, les dames. Là. Quand moi je prépare le cours, je prépare le cours, mais quand je devais. Hein? J'ai envoyé le texto. Hein? Moi aussi, j'ai reçu 4 fois le texto. J'ai pas reçu Sandrine. Faire quelque chose sur mon portable. Il y a un qui reçoit après. Ok. Chut. Donc, en vérité, comment ça marche? La Torah, elle a été donnée comme ça, la Gemara nous dit. La Torah, elle a été donnée Megillot. La Torah n'a pas été donnée tout d'un seul coup. Vous imaginez bien. De toute façon, ça serait contraire au sens simple de ce qui s'est passé. Puisque la Torah, des fois, elle nous relate des événements qui ont eu, ça ne voudrait absolument rien dire que dans la Torah, à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Jacob, il est marqué dans la Torah que les enfants d'Israël ils vont s'énerver avec Korah, qu'il va y avoir tel problème dans le désert, tel problème dans les choses, puisque à la base, le désert n'était pas censé exister au démarrage. Lorsque les Bnei Israël on est sortis d'Égypte, normalement on devait rentrer en l'espace de 6 mois, on devait rentrer en Eretz Israël. On devait recevoir la Torah, s'entraîner un peu, s'organiser un peu et rentrer en Eretz Israël. Donc normalement on aurait dû rentrer en Eretz Israël la première année de la sortie d'Égypte. On est d'accord? Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? À cause, on a reçu la Torah, on a fait le faute du Vaudor, on a perdu donc les 40 jours où Moshe Rabbeinu il a étudié la Torah avec Hachem. Donc c'était 40 jours, donc déjà un mois et quelques. Ensuite, on a fait la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu a dû remonter une deuxième fois pour demander pardon. Ensuite, il a remonté une troisième fois pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Donc ça nous fait déjà, on arrive à Kippour. Ensuite, selon certains avis, à ce moment-là, Hachem il a demandé à Moshe de fabriquer le Mishkan pour obtenir le pardon des Bnei Israël. Pour obtenir le pardon des Bnei Israël. Donc, on a fabriqué le Mishkan, ce qui nous fait encore 6 mois jusqu'à Pessah l'année dernière, l'année d'après. Et normalement, on aurait dû rentrer en Eretz Israël, le Pessah, l'année d'après, la sortie d'Égypte. Voilà. On a déjà fait pour les fêtes, donc on sait déjà tout, non? De quoi? Non. Grâce au fait, on sait tout. L'essentiel. Alors, regarde-toi. Bon, ça va. Et donc, normalement, on aurait dû rentrer en Eretz Israël directement. Donc, le désert n'était pas prévu. Le désert, à la base, n'était pas prévu. Donc, il est évident que lorsque la Torah, elle parle du désert, et elle parle d'autres histoires qui sont passées dans le désert, elle parle d'histoires qui se sont passées en live. On est d'accord? Donc si c'est des histoires qui sont passées en live, c'est évident qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils n'étaient pas censés, entre guillemets, ils ne sont pas censés savoir que les Bnei Israël allaient aller dans le désert. Ok? Donc au final, comment Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah? Et bien là, Touma nous dit que Moshe Rabbeinu il a reçu. La question a été comment Moshe Rabbeinu il reçoit la Torah, il reçoit ce qui s'est passé à l'époque des patriarches, alors qu'il n'y était pas. Et de la même manière, la question comment il a écrit les quelques dernières lignes lorsqu'il est mort, alors qu'il y a marqué qu'il est mort et il y a marqué que c'est lui qui a écrit. Ok? Donc, j'explique qu'en fin de compte, la Torah, on ne l'a pas reçue d'un seul bloc, on l'a reçue Megillot. À chaque fois, c'était des parchemins d'études de Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les 2 premières années, Hachem il a donné beaucoup de halachot. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mais c'est dommage qu'on n'a pas le tableau. Merci là, excusez-moi. C'est la reprise. Faut remettre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première année de la sortie d'Égypte, je vous donne un exemple. On a eu quel paracha important pendant la première sortie d'Égypte? On a eu Shemot, Vaera, Bo et Béchalach, Yitro. C'est déjà 4 parachas qui sont dans l'espace d'une année. Ok? Ensuite, on va voir
On a dit Shemot, Vaera, Bo, Béchalach. Béchalach c'est Azer Shem Moshe quand on a fait la traversée de la mer Rouge. Yitro, le don de la Torah. On est d'accord? Donc déjà, tout ça, c'est en l'espace d'un an. Ok? Bien que les Israéliens sont restés beaucoup d'années, mais de là jusqu'à là, c'est une histoire d'un an. Ok? Non, en réalité plus. Le début, c'est la naissance de Moshe. 80 ans plus tard, donc on fait un saut dans le temps, et 80 ans plus tard, et à partir de la 80e année de la naissance de Moshe, ben, tout ce qui se passe depuis Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro, c'est un an. Ensuite, on a les quelques autres parachutes. Nous avons Mishpatim, par exemple. Mishpatim, elle a été donnée juste après le don de la Torah. Donc, il n'y a pas d'ordre. Dans les psukim, il y a une règle, dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. Il peut y avoir un sujet qui s'est fait la deuxième année de la sortie d'Égypte, après on passe à la première, après on passe à la 6e, après on passe à la 40e, après on passe à la chose. Il n'y a pas d'ordre. Ensuite, on va avoir Parashat Kitissa. Kitissa, c'est la faute du veau d'or. Kitissa, Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, toutes les parachutes de la construction du Mishkan, c'est aussi la première année. Après, on a quasiment tout le livre de Vaïkra, aussi quasiment toute la première année, puisque tout le livre de Vaïkra va parler sur quoi? Va parler sur les sacrifices. Et les sacrifices, on avait besoin de connaître les lois concernant les sacrifices quand on a construit le Mishkan. Avant, on n'en avait pas besoin, parce qu'il n'y avait pas de Mishkan, donc il n'y avait pas à qui sacrifier. Et après, on en avait besoin. Donc en vérité, une fois qu'on a parlé de Parashat Kitissa, Teruma, Tetzavé et Vayakel Pekoudé, la construction du Mishkan, donc tout ça c'est construction du Mishkan. Construction du Mishkan. Qu'est-ce que j'arrive? J'arrive avec tout le livre Vaïkra. Et l'essentiel sujet du livre de Vaïkra va être les sacrifices. Lorsque telle personne fait telle faute, tel sacrifice, les lois du lépreux, etc., etc. Des choses qui, en fin de compte, c'était des choses qui arrivaient et qu'on avait besoin. Donc, c'était aussi quasiment, disons, la première année, en tout cas une grande partie. Après, celle qui va survoler les 40 années, les autres 38 années, ça va être le livre de Bamidbar. Ça va? Bamidbar. Alors bien évidemment, tout ce que je dis, c'est pas exactement, on n'a pas les dates exactes de quand est-ce que ça a été dit, quand est-ce que ça n'a pas été dit, mais ça c'est dans l'idée. Le livre de Bamidbar, on va parler de plusieurs sujets, quand les Israéliens se sont plaints, quand ils ont besoin de la viande, quand il y a l'histoire de Korach, mais tout ça au final, si vous regardez bien, il y a par exemple une paracha qui parle de l'entrée en Eretz Israël, la paracha Shlach Lecha, donc ça aussi c'est la première année. Après on va avoir une histoire avec Korach, etc., etc. Donc cela veut dire qu'en fin de compte, d'abord, beaucoup de la Torah, on a reçu les 2 premières années. Et chose que pas tout le monde sait, qui est un peu déstabilisant, mais c'est pas grave, on va dire quand même, que en vérité, Hachem, pendant 38 ans, il n'a pas parlé avec Moshe Rabbeinu. Pendant 38 ans, Hachem n'a pas adressé la parole à Moshe Rabbeinu. 38 années du désert? Ouais. Beaucoup. Les 2 premières années. 38 ans, quasiment silence radio. Et les dernières semaines ou la dernière année, le temps de rentrer en Eretz Israël, il y avait certaines choses qui avaient besoin d'être faites. Donc quasiment pendant 38 ans, Akadosh Baruch Hu n'a pas parlé avec Moshe Rabbeinu. Pour le punir, Il avait déjà tout dit, non? Il n'avait pas besoin. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Je termine ce sujet-là, après je vais vous dire ça tout de suite. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc au final, comment on reçoit la Torah nous? Quand Bamidbar n'est pas arrivé, quand les histoires dans le désert ne sont pas arrivées, Hachem il ne peut pas les écrire dans la Torah. Ça ne voudrait rien dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Non. Après, il y aura peut-être une autre question que je pourrais vous expliquer, qu'on pourrait poser, c'est pourquoi dans la Torah on nous raconte des histoires. Mais après on va peut-être revenir. Mais en tout cas, la logique veut que Hachem ne va pas nous donner la Torah et va nous raconter ce qui va se passer avec Korach. Korach, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il a le libre arbitre. Il veut le faire ou il ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas nous raconter l'avenir. Ok? Donc au final, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'au fur et à mesure des halachot que Hachem disait à Moshe, au fur et à mesure,
Hachem dictait à Moshe Rabbeinu, Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, Daber Israël va Martelem, Asulem Tzitzit, bon ça c'est encore des Dvarim, rien à voir. Non, Tzitzit c'est bon, c'est dans Mamidbar. Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, Kiti Saïd Rosh Bnei Israël Efkodem, Menatenu Ishkof Ernachor, lorsque tu vas les compter, tu les comptes avec Machatzita Shekel, avec un moitié de cycle. Donc au final, à chaque fois qu'Hachem parlait à Moshe, eh ben, les paroles que Hachem disait à Moshe Rabbeinu, il les écrivait. Okay? Et donc, on a reçu tout, à la fin des 40 années, on avait 30 rouleaux de Torah. Mais pas une Torah entière, mais à chaque fois, des petits morceaux de la Torah, des petits morceaux d'écriture de tout ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. À quel moment on a reçu la Torah telle qu'elle est dans notre armoire? C'est à la fin, le dernier jour de Moshe Rabbeinu, le dernier jour de Moshe Rabbeinu, de la vie de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Hachem, il dit, Moshe, il n'y a pas marqué Hachem, il dit, mais c'est sûr que c'est Hachem qui a dit. Et donc, à un cas de Moshe Rabbeinu, il réécrit toute la Torah entière, il écrit 13 rouleaux de parchemin. Il ne faut pas qu'ils se perdent en fait. Pourquoi 13 rouleaux de parchemin? Un pour chaque tribu. Et un rouleau de parchemin témoin dans l'arche. Pourquoi? Demain, j'ai envie de falsifier la Torah. Si on avait reçu une seule Torah, j'ai envie de la falsifier. C'est très facile. Je viens, tac, 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 je falsifie. Et c'est terminé l'histoire. On n'a pas une Torah réelle. Comme il y en a 13, et c'est Moshe Rabbeinu les 13 qui les a notés, je suis de la tribu de Reuven, j'ai envie de falsifier. Mais attends, mais j'ai pas compris. Moi, hier, j'étais à la choule chez la tribu de Shimon. Ils n'ont pas lu la même chose que toi. Attends, on va vérifier. Et à ce moment-là, comme j'ai 13 Sefer Torah qui ont été écrits, donc au final je le vois très bien tout de suite. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a recopié la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, on a un sofer à chaque fois qui recopie la Torah, parce que de toute façon, il y a une mitzvah tassée de la Torah, il y a une mitzvah de la Torah qui est que chacun doit écrire son propre Sefer Torah. Ok? Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est la Torah, on doit la connaître, Ok? Et donc, par conséquent, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah telle qu'elle est chez nous, on l'a reçue le dernier jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Ok? Donc comme ça s'est passé l'écriture de la Torah. Et donc sûrement le dernier jour, Moshe Rabbeinu lui a dit, on va commencer comme ça par Bereshit, ce qui était déjà marqué, on a compilé, c'est Hachem qui a donné l'ordre des parachiotes, l'ordre des chapitres, l'ordre des sujets, l'ordre de tout. Et c'est pour ça que dans la Torah, les Chachamim dans la Gemara, ils vont apprendre des halachot, même par rapport à l'ordre qui a été donné. Pourquoi cette paracha-là qui a été dit la dernière année du désert et cette paracha-là qui a été dit la première année du désert sont juxtaposés l'un côté de l'autre? C'est parce qu'on doit apprendre l'un de l'autre quelque chose. Ok? Pour l'instant, ça c'est la première partie de la réponse. Est-ce que c'est clair? C'est bien? Ok? Donc ça, c'est comme ça que ça a été donné à la Torah. Alors maintenant, concernant votre question, donc concernant la question, ça voudrait dire à Israël aussi que Hachem a prévu quelque chose pour nous, mais que jusqu'au dernier moment, on a le choix de faire cette chose. Hachem ne prévoit rien pour nous. C'est nous qui choisissons. Mais si vous voulez, après on parlera rapidement du libre arbitre. Mais je pense qu'on avait parlé un peu du libre arbitre. Après on pourra parler rapidement si vous voulez. Ok? Alors maintenant, l'avant-dernier passouk de la Torah. Lorsque dans les Ota Beracha, on parle de la mort de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem. Moshe Rabbeinu, il est mort, le serviteur de Dieu, Be'eretz Moab, Alpi Hashem. Dans la terre de Moab, selon Alpi Hashem, c'est Kadosh Baruch Hu qui est venu et qui a pris sa neshama. Ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Rashi dit comme ça. Il ramène une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Meir et un autre Tana, il ne dit pas le nom. Il dit comme ça. Est-ce que c'est possible qu'il y a marqué que Moshe il est mort et que c'est Moshe qui écrit Vayamot Moshe, Moshe il est mort? Donc où il est mort ou il n'est pas mort? Et là, Adkan, Katav Moshe Rabbeinu. Jusqu'à là, c'est Moshe Rabbeinu qui écrit et les 5 derniers psukim, c'est pas Moshe Rabbeinu.
Mikan ve'elach katav Yoshua. C'est à partir de là qu'a commencé l'écriture de Yoshua. Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Balanes, il nous dit comme ça, mais non, c'est pas possible. Efshar Sefer Torah Chaser Klum, c'est possible que Moshe Rabbeinu nous a donné, il nous manque quelque chose sur le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, jamais de la vie. Donc c'est 5 phrases que Moshe Rabbeinu il a écrit à Piruach HaKodesh, après ce que HaKadosh Baruch Hu l'a dit. Ve'hu omer lekoach et Sefer Torah hazeh, et Moshe Rabbeinu il y a marqué, prends ce Sefer Torah là, donc le Sefer Torah entier, et la HaKadosh Baruch Hu omer, ou Moshe kotev bedema. Que en vérité c'est HaKadosh Baruch Hu qui dictait et Moshe écrivait avec les larmes. Ok? Donc au final, selon cet avis-là, la Torah que nous on a, c'est la Torah telle quelle que Moshe Rabbeinu nous a transmise. Donc ce qui était avant, encore c'est facile, puisque Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, il a dicté à Hachem. Mais les 4-5 derniers psukim où on parle de la mort de Moshe Rabbeinu, alors comment c'est possible? En fin de compte, c'est pas ça aussi, c'est pas un problème. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Moshe Rabbeinu il est mort. Bon, on est à quelques minutes près, on est en différé, pas en live. Et donc, Velokam Naviot d'Israël, et toutes ces dernières psukim, c'est Moshe HaKadosh Baruch Hu qui écrit à Moshe Rabbeinu, qui dicte à Moshe Rabbeinu. Ok? Sur ce sujet-là, des questions encore? Vous avez le droit, hein? Non, ça va. Le téléchargement, il était trop important, là, on n'est plus à... Oui, Madame Sigila, vous avez une question? Ah non, mon papa se passe. 15. Alors? C'est bon? On passe? Alors, c'est quoi votre question? Ah ouais, c'est une question technique sur César. Alors, doucement. Alors maintenant, Pas technique. Pour la Haggadah. ah maintenant, vous avez posé une autre question. Pourquoi maintenant pendant 38 ans, un instant, pourquoi maintenant pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu, Hachem n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu? Ce qui nous fait un peu, ce qui casse un peu le mythe. Non, parce que peut-être qu'il lui avait tout très bien expliqué, Alors, qu'il avait plus rien. Alors, presque. Alors, oui, mais on va étayer. Alors maintenant, pourquoi pendant 38 ans Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au Bnei Israël? Alors, à Pipchat, selon le sens simple, c'est parce que les temps dans les Bnei Israël, ils étaient dans le désert, entre guillemets, ils étaient punis. Donc, comme il y a marqué dans la parashat Kitsa, l'air raide. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, il lui a dit l'air raide. C'est quoi l'air raide? L'air raide. Va, descends. Descends de quoi? Descends de ta grandeur. Tout ce que je t'ai donné comme grandeur, je t'ai donné pour les Bnei Israël. Quand les Bnei Israël ont fauté, ils n'ont plus besoin d'une telle grandeur. Donc toi, descends de ta grandeur. Ok? Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'épisode, Moshe Rabbeinu, il récupère sa grandeur, c'est pas ça le problème. C'est qu'au final, si les Bnei Israël ne sont pas méritants, ils ne reçoivent pas la Torah. Mais en vérité, c'est pas vraiment, peut-être on peut dire que c'est pas vraiment ça le pshat, la raison profonde. C'est qu'en vérité, nous on a un problème avec la Torah. Dieu, il a fait les choses très très bien. C'était sûrement prévisible, ou pas prévisible. Mais une fois que ça a été fait, c'était super bien fait. J'explique. Nous, on reçoit une Torah nouvelle. Nouvelle. On ne connaît pas, on ne sait rien. C'est une Torah unique, nouvelle. Personne dans la création n'a eu cette Torah-là. On est d'accord? Donc ça n'a pas été copié-collé comme ils font les autres. C'est inédit. Inédit, c'est nouveau. Il n'y a personne qui a ça. C'est HaKadosh Baruch Hu qui a parlé au Bnei Israël. Ok, très bien. J'ai un peuple, à part les Lévis, qui connaissaient déjà beaucoup des principes de la Torah, à part les Lévis, j'ai un peuple qui ne connaît rien. 3 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte, mais qui connaissaient rien. En Égypte, on étaient des esclaves. À peine si ça veut dire à la bête. Comment je fais? Mais pas seulement comment je fais pour leur enseigner. Comment je fais pour leur faire rentrer ça dans leurs chromosomes et dans leurs réflexes? Pourquoi on envoie un enfant à la yeshiva loin de la maison seulement à partir de 14 ans? On devrait les envoyer à la yeshiva à partir de 3 ans, 4 ans. Si on se débarrasse et tout. Donc pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en vérité, l'enfant n'est pas formé. Il doit d'abord acquérir des réflexes. Des réflexes, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est des réflexes. Quand un enfant, on lui donne quelque chose, il dit merci, il n'y a pas réfléchi. Si on lui a répété tellement de fois, jusqu'à la fin, ça devient un réflexe. Okay? De la manière quand on traverse la route, c'est un réflexe. De la manière quand on mange, ça devient un réflexe. C'est-à-dire qu'on a formé la personne jusqu'à ce que ça fait partie de son éducation. À tel point, c'est que même Dieu préserve des fois quand des enfants religieux, ils l'ont nous sur personne, et ben ils se dévient de la Torah. Et ben à un moment, quand ils vont se marier n'importe quoi, paf,
Ils reviennent. Pourquoi ils reviennent? Parce que pendant un moment, ils ont une crise. Mais après, pour être en harmonie avec leur réflexe, leur éducation, pour être en harmonie avec leur éducation, ils ont besoin de revenir et de sentir en harmonie, donc sentir en cohésion avec eux-mêmes. Pour sentir en cohésion avec eux-mêmes, ils doivent refaire ce qu'ils ont appris. Jusqu'au jour où quelqu'un, et même quelqu'un, comment il a fait tchouva? Quand il fait tchouva, il n'est pas en cohésion avec ce qu'il a appris. C'est faux. Il est en cohésion avec sa manière de vivre, sauf qu'il a rajouté des choses. Mais il va garder les bases, il va garder l'éducation. Et c'est à ça que ça sert l'éducation. L'éducation sert à enseigner à nos enfants, à les former. On les forme, on les formate, vous dites comme vous voulez, mais concrètement c'est le même résultat. On les forme, c'est ça l'éducation. C'est pour ça que l'éducation, ça ne suffit pas de dire une fois des choses. On se demande pourquoi il faut répéter. Pourquoi il faut répéter? Parce que c'est ça l'éducation. C'est répéter, jusqu'à que l'enfant, il avance de lui-même. Ok? Comme c'est ramené, pourquoi il y a marqué que lorsqu'on le Kohen il devait allumer les bougies au Beth Amikdash, il devait faire en sorte que quand il met la flamme, jusqu'à que la femme elle monte d'elle-même. Mais tu peux pas mettre la flamme, des fois quand on allume les bougies de Hanouka, qu'est-ce qui se passe? On met la flamme elle commence tout en haut de la mèche, et après elle prend. Mais peut-être qu'elle ne va pas vraiment prendre. Donc on doit rester jusqu'à qu'elle prend réellement. Pas jusqu'à qu'elle est en mode que peut-être elle ne va pas prendre, jusqu'à qu'elle prend réellement. Ok? Ça c'est le chinour. Le chinour c'est jusqu'à que l'enfant il ait rentré ça dans ses gènes. Très bien. Nous on est les Bnei Israël. On est des bébés les Bnei Israël. On sort d'Égypte, c'est la naissance des Bnei Israël. On est des bébés. On n'est rien d'autre que des bébés. Comment on fait pour avoir les réflexes de la Torah? Ben, c'est vrai. Comment on fait pour avoir les réflexes de la Torah? Les répéter. Il faut faire la même chose que le chinour. Il faut le répéter. Mais imaginez maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah au Har Sinaï et on rentre direct en Eretz Israël. C'est un problème. Tout le monde doit être éparpillé. Comment on fait? Alors je dis pas que c'est comme... Je dis que si maintenant Hachem il aurait choisi une autre manière, l'autre manière aussi aurait été juste. En tout cas, concrètement, comment ça s'est passé? C'est passé tel quel. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant les 38 ans? Alors il n'était pas depuis les 38 ans, depuis le début qu'il a reçu la Torah. Comment il a fait? Toute la journée du matin au soir, il était assis au Beth Midrash, à la Yeshiva, et il enseignait la Torah. Mitzvah numéro 1, mitzvah numéro 2, mitzvah numéro 3, mitzvah numéro 4, mitzvah numéro 5, mitzvah numéro 613. On recommence. Mitzvah numéro 1, mitzvah numéro 2, mitzvah numéro 3, mitzvah numéro 4. Et c'est pour cela qu'il y a marqué sur la Torah, on dit Zichru Torah Moshe Abdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Comme ça est marqué dans les Névim, dans les prophètes. Souvenez-vous de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais au final, quel est le réflexe que les Bnei Israël ils ont eu? Tous les réflexes qu'ils ont eu, c'est du chinour de Moshe Rabbeinu. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a remis dans nos têtes, il a remis dans nos têtes. Donc nous, on a reçu la Torah au final de qui? Quelque part, c'est de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné, qui nous a répété, qui nous a truc. Et pas seulement ça, c'est aller pendant 38 ans répéter la même chose. 38 ans, la même chose. Évidemment avec des chidushim, avec à chaque fois des meilleures explications. Mais 38 ans faire cela, la même chose. Même Moshe Rabbeinu, et ça c'est comme ça, c'est marqué dans le Rambam, que tous les chefs des Bnei Israël, tous les chefs qu'on a eus, tous les grands Moshe Rabbeinu, après Yoshua, eux ils étaient responsables du flambeau de la Torah. Vous savez quand on va aux Jeux Olympiques, il faut ramener la flamme olympique d'un endroit, je crois que c'est de la Grèce, non? Je crois que c'est de la Grèce jusqu'à un autre endroit. Donc, il faut les Havdil Elef Alfe Avdalot. Donc, les maîtres des générations, et donc à l'époque, c'était des grands maîtres pour toute la génération. Il n'y avait pas plusieurs rebelles, il y avait un seul rabbi. Et donc, Moshe Rabbeinu était le responsable que la Torah soit rentrée, soit ancrée dans les gènes des Bnei Israël. Après, Moshe Rabbeinu, il en a pris un seul, il a pris Yoshua. Il a dit Yoshua. Maintenant, Chazak ve'ematz, maintenant c'est à toi, la responsabilité. Après Yoshua, il a transmis aux Zkenim, il a transmis, à chaque fois il y avait un chef du Sanhedrin, etc. C'est pour, et normalement, une des choses qu'on va étudier dans le Mishnayot de Pirkei Avot, c'est qu'une des obligations que les maîtres ont, Ve'ha'amidu, Talmidim,
Arbe. Faire beaucoup d'élèves. C'est-à-dire chaque maître, il est fou. Qu'il aille faire du business. Pourquoi il va enseigner la Torah? C'est un casse-tête, à les élèves. Tu vois. Parce qu'en fin de compte, chacun il a l'obligation. Après, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ont cette capacité. En tout cas, chacun il a l'obligation de transmettre le flambeau de la Torah. Et bien, les maîtres des yeshivot, les maîtres des générations, eux, ils ont la responsabilité. C'est leur responsabilité qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné dans leurs mains, la responsabilité que après moi, la génération ne s'arrête pas. Après moi, il y a encore la Torah qui transmet. Et donc, concrètement, une fois que ça a été décidé qu'on reste donc 40 années dans le désert au total, eh bien, en vérité, ça a été fait de manière très logique. Puisque pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu leur a répété, rabâché la Torah, jusqu'à que, une fois qu'ils vont dans le désert, ben, ils ont la Torah claire dans la tête. Une fois qu'ils rentrent en Eretz Israël, ils ont la Torah claire dans la tête. Donc, est-ce que c'était une punition? En tout cas, les Bnei Israël, ils ont eu la punition de rester dans le désert, 40 années. Est-ce que Hachem il avait besoin de parler à Moshe Rabbeinu? S'il avait besoin, il lui aurait parlé, mais peut-être qu'il n'y avait pas besoin. Mais par contre, Moshe Rabbeinu, il avait du travail. C'est quoi le boulot de Moshe Rabbeinu? C'était de transmettre la Torah. Et ça, c'est l'obligation. Et à tel point, il y a un passage qui dit comme ça. Kidvar Hachem Bazar, Ikaret Tikaret. Car tu as dénigré la parole d'Hachem. Celui qui a dénigré la parole d'Hachem, il est chayav karet, retranchement du peuple. Alors, c'est quoi dénigrer la Torah d'Hachem, la parole d'Hachem, dans ce passouk-là? Dénigrer, ça veut dire, lorsque Dieu préserve, on a fait Avodah Zara. On a fait la faute du veau d'or. La faute de l'idolâtrie. Alors maintenant, pourquoi ça s'appelle dénigrer la parole d'Hachem? Attends, Kadosh Baruch Hu, tu vas à notre Dieu. Tu dénigres la parole d'Hachem, tu dénigres la Torah, tu dénigres Kadosh Baruch Hu. Mais dans cette Gemara là-bas, il y a plusieurs rabbanim qui donnent chacun son avis sur la question. En vérité, ok, si je ne fais pas Avodah Zara, vous savez que dans les mitzvot, on a aussi le macro et le micro. Le macro, c'est la mitzvah telle qu'elle est marquée, et après le macro, et après le micro, c'est quoi? C'est dans notre vie de tous les jours, de quelle manière cette mitzvah-là, elle peut s'appliquer. C'est quoi la mitzvah? C'est quoi l'interdiction de dénigrer la parole d'Hachem? Rabbi Meir, il dit un truc de fou. Si quelqu'un y connaît de la Torah et ne la transmet pas à son tour, selon Rabbi Meir, il est chayav karet, il est chayav de retranchement du peuple. Donc la pire définition qui existe. C'est pas la halakha, c'est pas la halakha. Mais ça montre à combien chacun il a une obligation que c'est pas moi, après moi il n'y a plus de Torah. On est tous des outils. Donc, c'est pas après toi, il n'y a plus de Torah. Après toi, il faut t'assurer que derrière toi, il y a quelqu'un qui va connaître la Torah. Donc, si maintenant, s'il n'y a pas s'il n'y a pas faire des élèves, et bon, au final, la Torah elle va plus exister. Et c'est pour cela, je vous donne une autre histoire. J'ai toujours un problème de prénom, mais c'est pas grave. À l'époque de la Gemara, donc toute la Gemara s'est quasiment passée sous l'Empire romain. Donc les Romains, ils ne nous aimaient pas tellement. Et donc, un des décrets qu'ils ont fait, c'est qu'un rab n'a plus le droit de donner la smicha à un élève. La smicha, c'est l'ordination rabbinique. Alors la smicha de l'époque, ça n'a rien à voir avec la smicha d'aujourd'hui. La smicha de l'époque, aujourd'hui, on a fait un diplôme, on connaît un peu de la Torah, on a fait un diplôme, on reçoit la smicha. C'est-à-dire, mais à l'époque, la smicha, c'était pas ça. La smicha, c'était un vrai pouvoir. Parce que celui qui était sommaire, Samour, celui qui était adoubé, en vérité c'est pour ça qu'on va plus l'appeler comme un adoubé, non pas juste donner un diplôme, c'est adoubé. Celui qui recevait la smicha de son maître, il avait le droit jusqu'à juger quelqu'un de recevoir les coups de bâton, ou même s'il est passible de la peine de mort. Donc c'était un vrai événement, c'était quelque chose quoi. Et donc, lorsque les Romains, ils savaient quelle importance avait ça, parce que les rabbanim, ils étaient extrêmement respectés, ils avaient le pouvoir. Quand ils ont reçu, ils savaient ça, les Romains ils ont dit, voilà, celui qui va adouber son élève, celui qui va donner la smicha à son élève, pas seulement lui va être mis à mort, c'est que les 10 km autour, toutes les villes 10 km autour, ils seront aussi mis à mort. Donc ça bloque tout le monde. Un rave qui avait parmi ses élèves, je crois que c'était Rabbi Meir, un rave, il a dit attention, on ne peut pas faire comme ça. Donc je suis obligé de donner la smicha. Mais si maintenant je fais la smicha en plein milieu de ma ville, ils vont détruire aussi toute la ville.
ils sont partis chercher un endroit où il n'y avait pas de ville 10 km autour. Ils sont allés dans les montagnes. Et là-bas, les Romains, par des espions, par on ne sait pas qui, ils ont entendu parler de ça. Ils sont partis à leur recherche. Et ils donnent la smicha à ces élèves-là, à ces élèves. Lorsque les Romains ils arrivent, le Rav il a dit à ses élèves, allez partez, je vais les retenir. Il va juste... Et quand les Romains ils arrivent, il y a marqué qu'ils n'ont pas laissé avant que son corps soit une passoire avec toutes les lances qu'il a reçues. Okay? Donc cela veut dire que chaque maître, il se sentait vraiment obligé que de transmettre que le flambeau de la Torah, il ne soit jamais arrêté. Et c'est sur ça qu'on a la Torah jusqu'à maintenant. Okay? Donc au final, ces 38 ans, ces 40 années dans le désert, je ne dirais pas qu'elles sont bénéfiques, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu trouver un moyen pour que tout se passe sans qu'on ait à souffrir. Mais ce qui s'est passé reste, et il y a une certaine logique derrière, en tout cas on en comprend la logique, c'est qu'on avait besoin que le Bnei Israël soit formé, et de la même manière, une des choses qu'on dit sur ces 40 années dans le désert, c'est quoi? C'est d'où on sait qu'aujourd'hui le samedi c'est le samedi. Peut-être ça s'est perdu un peu. Peut-être aujourd'hui le Shabbat, c'est pas le Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Peut-être qu'en fin de compte, avec les années dans l'Égypte, eh ben, on s'est trompé de jour, on nous a donné 2 dimanches, on nous a remboursé avec un samedi qu'on avait perdu, ou n'importe quoi. Donc, d'où on sait que le Shabbat qu'on a aujourd'hui, c'est le Shabbat. Et c'est grave. Ben, si maintenant le Shabbat qu'on doit faire, c'est le Shabbat en souvenir de la création du monde. Parce que Hachem s'est reposé ce Shabbat. Et maintenant, moi je ne me repose pas le Shabbat, je me repose en fin de compte un lundi. Mais le Shabbat, je travaille. Donc je ne sais pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué Shushat Yamim Tavot. Et le Shabbat, Zecher, le Maaseh Bereshit, c'est en souvenir de la création du monde. La raison d'être du Shabbat, c'est quoi la raison d'être du Shabbat? Akadosh Baruch Hu a fabriqué, a créé le monde en 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Ouais, mais si nous on place le premier jour ailleurs et que finalement le Shabbat c'est le 7e jour. Alors, ce que vous dites, c'est une halakha. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant comme ça, c'est une halakha. Si maintenant quelqu'un il est dans le désert et il a perdu la boussole. Il a perdu la boussole, pas seulement la boussole du nord, mais il a aussi perdu la boussole, c'est passé, il a raté un jour, il ne sait plus, voilà, il ne sait plus si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est mercredi, il ne sait plus. Quelle est la halakha? La halakha, elle est qu'il doit choisir un jour. À partir de là, c'est le Shabbat. Très bien. Mais lorsqu'il arrive en zone habitée, ben, c'est pas grave. S'il n'a pas fait le Shabbat, il n'a pas fait le Shabbat. Il y a certaines choses à faire, mais en tout cas, maintenant, il va reprendre le Shabbat de tout le monde. Ok? Très bien, mais à la base, le mieux, c'est de faire quoi? C'est le Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu s'est reposé, nous on se repose. Et le dimanche qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé, entre guillemets, ben nous aussi on travaille. C'est normal. Donc qui nous dit que maintenant on ne s'est pas bourré quelque part? En plus, à l'époque, il n'y avait pas les iPhones. Ils n'avaient que Nokia à l'époque. Donc peut-être que ce n'était pas assez élaboré. Hein? Non, la Lune ne nous indique pas les jours de la semaine. Elle nous indique les jours du mois et pas les jours de la semaine. Eh bien, c'est simple. C'est ça? On a un calendrier perpétuel, non? Ouais, mais... Non, mais c'est vrai. Je l'ai pas inventé, quoi. Même Microsoft, à l'époque, il n'existait pas. C'est une époque lointaine. Ouais, mais à l'époque, il y avait déjà un calendrier perpétuel. Il n'y a pas besoin de Microsoft. Moi, je l'ai vu sur des livres écrits. Il y a un calendrier perpétuel calculé par des rabbinim. Oui, vous avez absolument raison. Mais en Égypte, ils n'avaient pas ce calendrier. Okay? Même s'ils avaient, c'était que le rabbinim. En tout cas, il y a pu avoir du balagan. Réponse à cela. Pendant 40 années, on a reçu la manne 6 jours. Vous avez vu une question si on fait ça. Voilà. Pendant 40 années, on a reçu la manne 6 jours. Et la 7e, on ne reçoit rien. On marche plus la veille. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'amplitude. Réfléchissez à l'amplitude. Pourquoi l'amplitude? Parce qu'au final, c'est pas que moi, tout seul au monde, je reçois la manne 6 jours. Comment je peux me tromper? C'est qu'on est 4 millions de personnes à avoir été formées que 6 jours, 7, 6, 7, 6, 7e, 6, 7e, 6, 7e. Ce qui fait que même si moi maintenant, je suis MF, j'arrive un dimanche matin, mais c'est Shabbat. J'en ai 3 999 000 contre moi. Ils me disent, mais non, vas-y, va dormir. Oh non. Donc au final, il y a eu l'amplitude que pas simplement, il y a une personne qui est témoin de la chose, c'est qu'on est 4 millions de personnes à être témoins de la chose. Okay? Ce qui fait, et la preuve, c'est que tous les peuples du monde, ils ont aussi cette histoire-là d'un jour de repos. Sauf qu'ils ont voulu être MF, vraiment, ils ont fait le dimanche. Mais le Shabbat, ça inscrit dans les chromosomes de tout le monde.
Ah, bah, chérie, là. Yes? Vous avez eu un sur le coup de la main. Hein? Ah ouais, vraiment, on ne nous a pas vu arriver. Ok? Donc, au final, alors on récapitule jusqu'ici, et après s'il y a une autre question, et après peut-être on va aborder 2 minutes l'histoire du livre arbitre. Donc, comment la Torah nous a été donnée? Donc en vérité, la Torah nous a été donnée, Megillot, par rouleau. Et cette Torah-là qui nous a été donnée par rouleau, au final, à Moshe Rabbeinu, il a compilé toute la Torah. Le dernier jour, il nous a donné 13. Pourquoi 13? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour que Dieu préserve, il n'y ait pas un seul qui peut dire que ça a été falsifié ou elle était fausse, n'importe quoi. On a toujours des relais de preuves. Des relais de preuves que si maintenant tu as un problème avec ce Sefer Torah, on en a 12. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun il avait la mitzvah de réécrire le Sefer Torah. Ce qui fait que moi j'écris le Sefer Torah. Donc j'ai encore une 14e preuve. L'autre il a réécrit le Sefer Torah. 14e preuve, 15e preuve, 16e preuve. Aujourd'hui, j'ai un problème, je veux falsifier le Sefer Torah ici, Dieu préserve. J'en ai 30 seulement sur la prochaine raison, le prochain qui vient. Mais attends, tu nous racontes n'importe quoi. Ok? Donc, alors maintenant, ça a été compilé le dernier jour. Moshe Rabbeinu, il nous a légué le dernier jour 13 rouleaux de Sefer Torah du début, depuis Bereshit, jusqu'à l'école Israël. Et même, selon l'avis de Rabbi Meir, que les dernières 5, 10, 15 psukim, les derniers 7 psukim, 7 psukim de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de qu'est-ce qu'il va noter. Maintenant, une des raisons aussi pourquoi il pleure. Est-ce qu'il pleure parce qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu il va mourir? Non, parce qu'il ne rentre pas. Alors il y a ça aussi. Et aussi il y a marqué parce qu'il y a marqué que Hachem il lui dit Eved Moshe, Eved Hachem, c'est le serviteur d'Hachem. Il fait qui je suis moi pour pouvoir recevoir ce genre de titre. Donc, concrètement, et aussi avec tout ça. En tout cas, Moshe Rabbeinu nous a donné un Sefer Torah entier, le Sefer Torah entier. Alors maintenant aussi, on a aussi appris que si on regarde bien, il y a beaucoup des événements qu'au final, si on regarde bien en tout, on couvre dans la Torah, on couvre d'un seul coup dans Bereshit, on couvre jusqu'à les Bnei Israël en Égypte. Donc depuis la naissance de la création du monde jusqu'en Égypte, donc ça fait plus de 3000 ans en un grand livre. Après, dans tout Shemot, Vaïkra, on a quasiment une seule année. Attendez, le clou du spectacle, c'est quoi? C'est que tout le livre Dvarim, en combien de jours il a été écrit? 37 jours. Ce qui nous fait qu'ici, on a depuis la création du monde jusqu'à Shemot, jusqu'à les Bnei Israël, on a à peu près 3000 ans. Depuis Shemot jusqu'à Vaïkra, on va avoir une année et demie, 2 ans max. Dans Bamidbar, on va couvrir les événements sur les 38 dernières années. Et le Sefer Devarim, les 37 derniers jours. Donc en vérité, voilà comment ça a été plus ou moins l'organisation, l'articulation du don de la Torah. Okay? Maintenant, évidemment, pour ne pas qu'on se trompe, tout ça, c'est que les informations qu'on a eues. Mais la réelle Torah qu'on a eue, c'est lorsque Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah pendant les 40 jours et 40 nuits. Parce qu'après, il ne fallait pas juste recevoir des informations. Il fallait aussi que Moshe Rabbeinu connaisse exactement la manière, la méthodologie, tout l'historique, un vrai morceau de Torah. Okay? Et après, pendant les 38 ans, Moshe Rabbeinu il a enseigné la Torah du matin au soir. Question ou libre arbitre? Ah non, juste une petite question. Dans la Haggadah, sur les 4 enfants, il y a le premier qui dit quelles sont ses lois, ses commandements que notre Dieu vous a donnés. D'accord? Vous me voyez arriver? Ça dépend. Après, il y a le rachat qui dit quelles sont ses que lois. votre Dieu vous a donné. Ah, j'ai pas dit votre Dieu. Bon, enfin bref, on sait que le rachat s'exclut. Mais le premier aussi, il dit vous a ordonné. Donc quelque part, il y a une exclusion. Pourquoi lui n'est pas exclu? Alors j'ai eu une réponse, mais je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a toujours plusieurs réponses, je voulais savoir ce que vous... Alors j'ai pas en tête parce que cette question elle est posée, j'ai pas en tête les réponses exactes. Mais en fin de compte, déjà, il s'est pas totalement exclu. Non, okay? Absolument, il a reconnu notre Dieu Hachem. Non, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je vais regarder bien et vous donner la réponse à la semaine prochaine. D'accord. Okay. On va vous donner une réponse exacte.
Et moi, Ok. je vous donnerai celle que j'ai reçue aussi, qui est une très belle explication. Vous les donnez maintenant. Ah bah si vous voulez. Mais j'ai Ah, peur vas-y. que... Alors non, l'explication que j'ai reçue, c'est que en fait, le sage, parce que bon, la question que je m'avais posée après, c'est le sage est censé avoir étudié, il connaît un petit peu, etc. Donc pourquoi il pose cette question? En fait, quand il dit notre Dieu Hachem, ça veut dire qu'il a accepté la soumission, il a accepté l'essence du judaïsme, il a accepté ses lois, etc. Mais il a accepté la loi écrite. Et quand il dit quels sont ces commandements que Hachem, notre Dieu, vous a ordonnés, quand il dit vous, donc il s'exclut, là il semblerait par contre il refuse la halakha, c'est-à-dire la loi orale. C'est la réponse que j'ai reçue, hein. C'est une réponse du Rav Kook. Hein. Et donc, pourquoi? Parce qu'il pose cette question, il dit quelles sont, et regardez la réponse. La réponse c'est, après la ficomène, tu ne boiras pas et tu ne mangeras pas. Quel rapport avec la question? Alors? Voilà. Donc, en fait, on lui sort une autre halakha. On lui explique, on lui donne un exemple de la halakha qu'il faut respecter et qui symboliserait la Torah. C'est quoi l'explication de la ficomène? On n'a plus le droit de manger et de boire après la ficomène pour garder la saveur de la matzah. Bon, eh bien, c'est pareil pour la Torah. Si on ne respecte pas, si on n'applique pas la halakha, on ne ressent pas la Torah. C'est ça l'explication. Alors peut-être pour... on ne va pas dire que le Chacham il ne voulait pas accepter la Torah orale. Disons qu'il avait un problème avec la compréhension de la Torah orale. Oui, il y avait un problème. Ah, d'accord. Voilà l'explication que j'ai reçue. Vous voulez savoir s'il y en avait d'autres, si on nous a déjà posé la question. Voilà. Non, mais je n'ai pas en tête. Claire, donc je peux vous donner la réponse réelle. D'accord. Alors, il y a d'autres questions? La prochaine fois qu'on envoie un texto, hein, après quand je fais le cours, vous me posez plein de questions, et après quand je vous demande des questions, c'est... Hein? C'est bon, Hachem. Bon, alors sur l'histoire du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Alors moi je vais être très très méchant. Parce qu'on n'en a pas en fait. En vérité, le libre arbitre c'est quoi? Dans la conscience Faire populaire. Faire bien ou faire mal. Non, Alors, choisir de faire. Faire un choix, on est d'accord? Est-ce que vous pouvez me donner la liste des choix objectifs que vous faites pendant la journée? Objectif. Se réveiller déjà. Et pas traîner. C'est un choix. Non, c'est faire ses gaffe. Ensuite, Ouais. pas mal. Ah, commencez pas avec la Torah et la religion. Donnez-moi des trucs comme ça. Et après, on va revenir sur la Torah. Des choix. Des choix objectifs que vous avez dans la journée. Tout est D'aller obligation. travailler, C'est une obligation, c'est le choix. aller travailler. T'as toujours le choix. D'aller travailler. T'as toujours le choix. Qu'est-ce que je fais? Allez, j'y vais pas. Est-ce que je plante le secrétariat? Quelles sont les conséquences si je vais Est-ce pas que je aujourd'hui? réponds au téléphone aujourd'hui ou pas? Est-ce que je l'insulte ou je l'insulte pas lui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, quels sont donnez-moi la liste des choix objectifs que vous faites en journée. On n'a pas ces obligations. Hein? C'est des choix qui s'imposent. C'est pas des choix. C'est des responsabilités. C'est pas des choix. Dis-moi, à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on a fait comme choix réel? On a fait les Votre choses enfant, qui sont imposées à nous. Votre enfant, il saute sur votre lit. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un Vous n'avez choix. pas le choix? Non. Les mettre à l'école, on n'a pas le choix, sinon après, c'est... On les aurait Ah, c'est pour ça, moi je croyais que c'était parce qu'après moi. Donc, à l'école, voilà. À l'école, c'est pas vraiment un choix. On n'a pas le choix. On est d'accord? Oui, mais Après, un choix on peut choisir d'éducation. quelle école. Voilà, un choix. Quelle école? Mais le choix, il est assez restreint. On est d'accord? Il n'est pas objectif. Et en plus, bravo. Et en plus, c'est pas objectif. Parce que si maintenant je suis hyper religieux, j'ai une seule école hyper religieuse dans le coin, ma marge de manœuvre est très très limitée. Si maintenant j'ai un enfant qui est cool dans les études, je ne vais pas le mettre dans une école où ils vont le matraquer du matin au soir. Donc au final, même ça, c'est pas très objectif, c'est subjectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la journée? Aller travailler, vous avez le choix? On a le choix. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix.
Attends, il y a encore 2 minutes. Attendez, il y a encore 2 minutes. Alors. T'as le choix d'arriver en retard. Non, on n'a pas le choix, parce qu'après on rentre dans un engrenage. Donc au final, il est où le choix? Et même venir au cours. Ok. Au début c'était un choix, mais après il est tellement sympathique le cours. Non, mais c'est qu'après on a envie d'apprendre. Donc après on rentre dans un engrenage. Ok. Donc, il est où le choix? Dans la religion. C'est que dans la Torah. Parce que, par exemple, C'est où pour le choix? s'habiller le matin, on a le choix. Vous voulez sortir sans être habillé? Non, mais on a le choix de mettre un pantalon. Ok. Mais une fois que je me suis habitué à quelque chose, Ah, on a plus j'ai le choix. plus le choix. Ouais. Parce qu'après je me sens mal. Ouais. Ah, si, on a le choix d'assumer, on fait des choix. Mais même dans cela, Non, tu te sens mal je après. vous enverrai la réponse par téléphone si vous voulez partir. Parce que c'est dans le corps. Alors maintenant, si après je me suis habitué, est-ce que maintenant j'ai envie de ne pas dire merci à quelqu'un? Non, je suis habitué à dire merci. Je ne supporterai pas de ne pas dire merci à quelqu'un ou s'il vous plaît. Donc assumer, c'est un grand mot assumer. J'ai assumé par rapport à moi-même. Ok? Alors? En gros, hein, c'est quoi le choix? C'est d'avoir le choix. Je fais la chose. Attention, hein, très très méchant. Pour moi, non. Pour Pour moi ou pour Hachem? pour Hachem. Et ce qui se passe, alors évidemment on en a déjà parlé très très souvent au début, après bien évidemment on s'affine avec le temps, on va plus, mais au final, vous allez à la choule, vous priez, donc vous êtes là, il y a la prière, il y a le truc, on écoute la Torah, hein, donc vous êtes là. La question elle est, est-ce que maintenant je le fais pour la gloire d'Hachem ou pour ma gloire à moi? Ça dépend des mitzvot. Ok, dans les deux, 50-50, 60-64, 40, etc., etc. Lorsque maintenant j'éduque mes enfants, j'ai pas le choix d'éduquer mes enfants, j'ai le choix de même avoir des enfants, j'ai pas le choix. On a tous envie d'avoir des enfants, donc même ça, j'ai pas le choix. Après, est-ce que j'ai des enfants pour ma gloire à moi? Parce qu'en fin de compte, je veux qu'ils illuminent, je veux qu'ils fassent avancer la Torah, je veux qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, alors on n'a pas de libre arbitre, bien sûr qu'on a le libre arbitre. Je vous donne encore un autre exemple. Habiter à Charenton, est-ce que ça a été vraiment un choix? Ou des fois on est arrivé comme ça par hasard? Et même si le choix, c'est parce qu'un tel m'a dit, un tel m'a dit, donc c'est pas vraiment un choix, c'est subjectif. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Donc même être là sur place, c'est pas non plus un choix. Donc si c'est pas un choix, à quand est-ce que commence le libre arbitre? J'ai pas de choix alors, toute la journée j'ai pas de choix. Parce qu'en vérité, une fois que maintenant je suis en train de rouler avec ma voiture, pour qui je fais? Cette question-là, pour qui je fais, ça c'est le réel choix. Parce que je peux le faire à chaque instant. Je peux le faire pour moi ou pour Dieu. À chaque instant. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne décide pas pour moi. Ça, Dieu ne décide pas pour moi. Le reste, il se mêle pas mal de mes affaires. Mais pour ça, il ne se mêle absolument pas de mes affaires. Donc pour faire la chose, est-ce que je la fais pour Hachem, ou je la fais parce que j'ai envie, parce que j'aime, parce que ça me fait plaisir, ou parce que comme ça je vais avoir du kavod, ou parce que comme ça je pourrai aller en vacances, ou pour ça. Donc au final, ce choix-là, il se fait à un moment, vous savez, dans la pyramide des choix, vous éliminez à droite, vous éliminez à gauche, vous éliminez ici, éliminez ça, et là. La seule chose qui reste totalement objective, c'est pour qui je fais. Parce que même quand on est tout seul dans sa voiture, et qu'on, je sais pas. Ah, je l'ai dit ça finit. Parce que le problème, c'est que même quand on fait pour Hachem, est-ce qu'au fond, nous, on se dit pas, je le fais pour Hachem, comme ça, je serai peut-être. Je l'ai dit, ça s'affine. Madame Benayoun, elle a dit, on fait moitié-moitié. Ça s'affine. Et la différence entre nous, les tzadikim, c'est quoi? Eux, c'est 100% pour la gloire d'Hachem. Donc on a de la marge. Mais l'histoire de par amour ou par crainte, ou est-ce que si je me dis, est-ce que si je le fais pas, je le fais pour Hachem, c'est sûr, mais est-ce que si je le fais pas, je serai peut-être pas. Et bien petit à petit, on va apprendre qu'en vérité, il faut faire la chose, non pas parce qu'on a peur du bâton, parce qu'on a peur de celui qui tient le bâton. C'est même pas, je vous donne un exemple, avec votre papa. Une fois,
va parler papa, on va parler maman, pour un gars, pour un homme, pour un jeune homme. À 18 ans, 19 ans, 25 ans, il est plus grand que son père, il est plus fort que son père. Pourquoi on voit que même les jeunes, les hommes de 40 ans, ils respectent leurs parents? Oh là là. Pourquoi un homme de 40 ans, il respecte son père? De quoi? Quand on est petit, allez, on a peur. Il va nous enlever la PlayStation. Qu'est-ce qu'il va nous enlever? Un respect. Parce qu'au final, quand j'étais petit, j'avais peur un peu du bâton. Et j'affine, jusqu'à que j'ai peur, non pas du bâton, j'ai peur du papa. Mais en vérité, je n'ai pas peur du papa, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est une peur qui est liée avec un respect. Donc je respecte, ou bien parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de respecter ses parents, ou bien tout simplement parce que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai eu, c'est grâce à mes parents, et donc au final, je le respecte. Mais donc je ne respecte plus le bâton, je respecte. Mais ça, c'est petit à petit, on avance. Donc c'est pas un problème, on commence comme ça. Mais il faut savoir, les informations, une fois qu'on les a maintenant, on gagne du temps sur les 10 prochaines années. Une fois qu'on a maintenant, on comprend que petit à petit, c'est la chose. Mais ça, c'est un travail jour le jour, instant à instant, parce que c'est pas facile. Est-ce que moi, je fais le Bet Rabat parce que ça me plaît ou parce que je le fais pour Akadosh Baruch Hu? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors évidemment, peut-être que le but final, c'est faire Akadosh Baruch Hu, c'est faire pour Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, on oublie. Des fois, on se perd. Et donc ça, c'est le but. Ça, c'est le but de la chose. C'est que petit à petit, on s'affine, jusqu'à enlever tout le psolet, le résiduel, et le faire. Bezrat Hashem, on va essayer la semaine prochaine de venir à l'heure. Les croissants sont mis à table à partir de 9h15. Et le café, Madame Biderman vous fait un super café avec le lait à partir de 9h14. Et comme ça, 9h30. Mesdames, je vous rappelle que, Baruch Hashem, nous sommes aux 10 ans du Bet Rabat. Et donc cette année, le gala du Bet Rabat, ça sera aussi pour fêter les 10 ans du Bet Rabat. Donc vous êtes tous invités à prendre vos places pour le 27 mai, Bezrat Hashem. Il y a cours ce soir.